Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lisons un petit mot, cette occasion de la fête de Saint Thomas, Cantorbéry. Eh bien, c'est un magnifique évangile aujourd'hui, l'évangile du bon pasteur. C'est de grande actualité parce que nous sommes en crise des pasteurs. Les pasteurs de l'Église moderne, actuelle, sont en crise. Et dans cet évangile, on a la clé, un peu, la solution des problèmes de l'Église actuelle, de la crise de l'Église. Que finalement, ce n'est pas la crise de l'Église, c'est la crise des membres de l'Église, mais l'Église n'est jamais en crise, parce que l'Église est sainte, et une, sainte, catholique et apostolique, et si elle est sainte, elle n'est jamais en crise. Donc la crise, c'est une manière de parler, mais c'est les membres qui sont en crise, ce sont les membres qui ne sont pas fidèles à l'Église. Et donc l'Église est toujours l'Église, est toujours sainte, et la tête de l'Église, c'est Jésus. Et donc c'est lui, le bon pasteur, le vrai pasteur, celui qui a donné la vie pour ses brebis, et c'est lui qui est l'auteur de toute sainteté dans l'Église. Et donc il reste la tête de l'Église, même s'il n'est pas présent dans cette terre pour nous dire les choses directement. Mais il s'en sert de ses ministres, qui sont comme les canaux par lesquels il nous sanctifie, il nous fait du bien dans la messe, le sacrement et même l'enseignement de l'Église. Dans la mesure que les prêtres sont fidèles à cette grâce d'État, les prêtres ils sont une grâce d'État qui n'ont pas les fidèles, il n'y a rien à faire. L'Église est faite comme ça, Jésus l'a fait comme ça, et donc les prêtres sont une grâce d'État pour enseigner, pour diriger, pour sanctifier. Et cette grâce d'État ne l'ont pas les fidèles, c'est rien à faire, c'est comme ça. Et donc il peut y avoir des cas extraordinaires où les fidèles eux-mêmes, ils doivent essayer de sauver sa foi, ou des endroits où il n'y a pas de prêtre, et bien eux-mêmes peuvent essayer de prier, de se former, d'étudier les catéchismes et tout ça, mais alors Dieu, il ne va pas les abandonner quand même, mais il y a une grâce qui est attachée au sacerdoce comme tel. C'est la grâce d'État. Les époux aussi, ils ont reçu une grâce d'État. Les jours qu'ils se sont mariés, c'est un sacrement, le mariage c'est un sacrement. Et donc les parents, ils ont une grâce d'État. Les pères ont une grâce d'État pour être un père de famille. L'épouse a une grâce d'État pour être épouse et pour être mère de famille, qui n'ont pas les enfants, rien à faire, on ne peut pas changer ça. Et cette grâce, ils l'ont eux pour diriger leur maison, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et donc, il y a des choses que les enfants ne comprendront pas ou ne verront pas parce qu'ils n'ont pas cette grâce pour ça. Et dans les cas extraordinaires, comme toujours, Dieu donne des grâces supplémentaires, c'est clair, mais ce ne sera jamais vraiment la grâce qui était prévue, c'est un état anormal des choses, voyez. Donc, nous vivons une crise effroyable dans ce monde actuel, et c'est vrai qu'il y a des déficiences parfois, et même trop, vous voyez, dans l'Église actuelle, les ministres de Dieu, c'est une crise effroyable, voilà. Et donc, il y a des déficiences dans les clergés modernes. Il peut y avoir des déficiences, des fois, c'est pas toujours comme ça, il ne faut pas exagérer, devenir excessivement critique, vous voyez, envers les prêtres, c'est dangereux ça. Mais, sauf une raison spéciale, il faut écouter les prêtres, il faut les écouter. C'est parce qu'ils ont la grâce d'État. C'est comme les enfants, ils doivent écouter ses parents sans se poser trop de questions.
sauf s'il y a une raison particulière, une raison un peu hors du commun, qui fait que l'enfant dit, bon, si mon père me demande d'aller voler au supermarché, eh bien, je ne peux pas obéir. Voilà, c'est clair, c'est facile, on peut les comprendre, ça. Mais on n'a pas besoin de mettre tout en doute, vous voyez, c'est pas une attitude correcte. Sauf s'il y a une raison spéciale, voilà, un peu qui sort du commun. Dans ces cas-là, il faut peut-être on peut se poser des questions. Voilà, on n'est pas complètement disons abandonné à une fatalité, n'est-ce pas, non, Dieu nous donne quand même toujours une manière de nous en sortir. Mais il faut garder cette humilité. Donc, c'est vrai que même dans la tradition des anomalies, mais il faut essayer de sauver ça. Et donc, il y en a aujourd'hui une abondance de communication par les moyens électroniques, par l'Internet. Et donc, facilement, beaucoup de fidèles, ils sont à l'initiative d'ouvrir un site Internet, je ne sais pas. Et donc, on parle de beaucoup de choses, et puis parfois, on exagère, ça devient parfois excessif, voilà. Et tout le monde veut opiner, surtout. Donc, il faut faire attention, on n'est pas tous qualifiés, voilà. Je ne suis pas qualifié pour donner une prescription médicale, voilà, il faut écouter le médecin, c'est quelqu'un qui est qualifié pour ça. Donc, il faut faire attention. Donc, il y en a des personnes, des fidèles, peut-être bien intentionnées, voilà, qui veulent donner son jugement sur toutes choses. Et donc, c'est vrai, sur certaines choses, c'est évident qu'il peut donner un jugement, parce que c'est évident, on a bien les éléments pour faire ça, peut-être. Si on voit que la nouvelle messe n'est pas bien, n'est pas bonne, alors tout le monde peut dire ça, pourquoi pas. Mais il y a parfois des sujets un peu plus spécifiques, un peu plus compliqués, plus délicats. Alors on ne peut pas tous se prononcer sur ça, parfois il vaut mieux attendre. On n'est pas tous en état de donner un jugement sur toutes choses. Même nous, les prêtres, parfois, on ne parle pas de certaines choses parce qu'on trouve que ce n'est pas le moment, ce n'est pas opportun, on n'a pas assez d'éléments pour juger certaines choses qui se passent. Et donc, on aurait plus peut-être des éléments pour le faire, mais on ne le fait pas quand même parce qu'on trouve que ce n'est pas opportun, qu'il faut faire attention. Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y en a des personnes qui n'ont pas assez de formation théologique pour certains points et puis ils veulent être très catégoriques. Et c'est pas prudent. Il y en a des questions qui peut-être sont évidentes, c'est clair, on ne va pas dire non plus que ce n'est pas vrai. Voilà, mais il faut faire attention. Voilà. Il faut prudence et humilité. Humilité pour savoir se taire, voilà. À un moment donné, pas toujours, voilà. Bien sûr qu'il peut y avoir des choses qui sont graves, qu'il faut en parler. Donc, la vie chrétienne demande beaucoup d'équilibre, équilibre intellectuel, équilibre spirituel, et cet équilibre, aujourd'hui, c'est cassé. Il y a plus de personnes qui sont équilibrées, peut-être sont équilibrées humainement, mais ne sont pas équilibrées spirituellement. La foi, c'est quelque chose de délicat, la pratique de la foi. La pratique de la prudence, c'est quelque chose de délicat. Il ne suffit pas de savoir beaucoup de choses, il faut encore avoir d'autres vertus. Tout concourt pour faire un jugement. Il faut aussi avoir la patience, il faut avoir la miséricorde, il faut avoir la charité. Il faut avoir aussi la justice, il faut avoir l'intransigeance, mais ça ne s'applique pas d'une manière trop simple, vous voyez, donc il faut beaucoup d'humilité dans une situation où nous vivons.
parce que l'orgueil, ça bloque tout, ça abîme tout. Il ne faut pas être trop sûr de soi-même, mais en même temps, il faut savoir parfois trancher, voilà. C'est parce que c'est évident, parce que Dieu nous demande ça, voilà. Donc, dans notre époque, c'est nécessaire d'avoir une foi forte, mais aussi une vie de prière. Si on n'a pas une vie de prière, une vie sacramentale, on manque de soutien de Dieu dans nos décisions, dans nos actes. Et c'est une réalité, l'action du Saint-Esprit, c'est pas simplement théorique, ça, c'est réel. Une personne qui prie, qui vit près de Dieu, qui a une vie habituelle de présence de Dieu, et il est protégé dans ses décisions, Dieu l'aide. Même s'il ne prend pas des décisions trop radicales tout le temps, mais Dieu l'aide pour trouver même pour trouver qui va les conseiller, vous voyez. Parce que des fois, nous n'arrivons pas tout seuls à trouver une solution à des problèmes. Donc, il faut avoir l'humilité de consulter quelqu'un plus grand, qui a d'expérience, ou bien consulter un prêtre, tout simplement, auquel nous savons qui est dans l'orthodoxie de la foi. Et voilà, et qui se comporte comme un prêtre, voilà, qui est fidèle à son sacerdoce et qu'il est fidèle à la grâce d'État, parce que même les ministres de Dieu peuvent être infidèles à la grâce d'État. Et donc, un fidèle normalement ne doit pas juger ça, mais sauf s'il y a quelque chose de grave, particulièrement une raison grave, qui fait qu'on dit, voilà, je ne peux pas écouter ce prêtre parce que il a adhéré au Concile Vatican II, parce qu'il a adhéré à la nouvelle messe, parce qu'il veut collaborer avec ceux qui détruisent l'Église. Ça, c'est un très mauvais signe. Et du moment qu'il a pactisé avec le mal, d'une manière publique, évidente, alors, dans ce cas-là, on a une raison particulière, voilà, de s'éloigner d'un ministre qui n'est pas fidèle à sa grâce d'État. Voilà, c'est ce que Monseigneur Lefebvre, je crois qu'il avait fait une fois une conférence ici en Canada, où il disait il faut s'éloigner de la fraternité Saint-Pierre, parce que c'est pas parce que la messe est bonne, la messe en soi elle est bonne, mais il n'y a pas que la messe, il y a la pastorale, l'enseignement et l'attitude qui va avec. Et donc, il vaut mieux ne pas aller à la messe de la fraternité Saint-Pierre parce qu'ils sont ralliés à Rome, à la Rome moderniste. Et ils pâtissent, ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas critiquer le Concile Vatican II d'une manière franche, directe, claire. Donc, il faut s'éloigner d'eux. C'est plus important de garder cette intégrité de la foi, même si on n'a pas la messe. Donc, et c'est ça qu'il nous donnait comme conseil. Et ça peut, pas seulement, ça ne vaut pas seulement pour la fraternité Saint-Pierre, mais pour tous ceux qui pactisent d'une manière évidente avec l'Église conciliaire. Il faut faire attention parce qu'ils vont nous pousser à suivre d'une manière lente, graduelle. Il faudra peut-être 1 an ou 2 ans, mais ils vont nous entraîner dans cette attitude qui est sans compromis sur des questions de foi. Ce n'est pas une petite chose. On peut minimiser tout, vous voyez, mais non, c'est bien l'enseignement de Monseigneur Lefebvre, c'est bien l'enseignement, et ça correspond à des situations semblables à celles de la fraternité Saint-Pierre, qui à l'époque, c'était un problème qui était abordé à l'époque, mais qui peut s'appliquer dans d'autres situations actuelles, qui correspond bien à la même chose. Voilà. C'est la même attitude, donc il faut prendre des dispositions pour protéger nos âmes. Eh bien, nous allons demander à saint Thomas de Canterbury, qui était un martyr de la foi. Donc, la foi,
c'est la grande cause des martyrs. Tous les martyrs sont morts pour des raisons de foi. Donc la foi, ça passe avant le reste, c'est le fondement de la vie chrétienne. Et donc demandons d'avoir cette intransigeance, sainte intransigeance de la foi qui va nous mener au ciel et que c'est les secrets de le fondement de la prospérité de l'Église. Si on a une foi solide, tout le reste fleurit. C'est la vie chrétienne qui peut fleurir parce qu'il y a une foi solide. Nous allons demander cette grâce dans cette octave de Noël à l'Enfant Jésus, la Sainte Famille et à Saint Thomas de Canterbury. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.